Maintenant, nous allons étudier l'intersection de deux cylindres de même diamètre. Donc, je fais une maquette de ces deux cylindres, vue de côté, vue de face. Donc, vous voyez qu'il y a une ouverture, vue de dessus. Voilà. Donc, nous allons étudier le développement des deux pièces. Cette première, avec ce qu'on appelle une gueule de loup, et cette pièce-là, avec sa pénétration. Donc, le problème est de savoir comment nous allons commencer le développement et par quoi. La première étape, comme toujours, va être sur l'épure de dessiner, de tracer les génératrices. Donc nous allons commencer par les tracer sur cette partie-ci. Et après, nous prolongerons ces génératrices sur le tube, de cette façon. Faisons pareil de l'autre côté. Cette méthode sera valable aussi bien pour l'intersection de deux cylindres de même diamètre que l'intersection d'un cylindre plus petit sur un autre cylindre. Donc une fois que les génératrices sont développées, nous prendrons chaque pièce séparément pour les développer. Donc une fois que nos génératrices sont tracées, nous pouvons prendre chaque élément séparément, c'est-à-dire cette partie avec la gueule de loup et cette partie avec la pénétration. Et nous allons pouvoir les développer. Nous allons maintenant voir, par rapport à l'exercice qui vous est demandé, comment nous allons procéder. Pour cela, j'utiliserai une épure à l'échelle de l'exercice demandé. C'est-à-dire un tube, deux tubes qui se croisent d'un diamètre de 70, un d'une longueur de 60 et l'autre, je n'avais pas précisé, sa longueur est de 100 mm à ce niveau-là. La soudure pour le tube avec la pénétration se fait au dos, toujours, pour éviter des croisements de soudure et des affaiblissements. Donc maintenant, nous allons voir comment nous allons procéder au traçage. Donc, je vais commencer par préparer une épure, comme vous voyez, avec les 12 séparations et le prolongement des génératrices sur le tube où il y a la pénétration. Alors, vous noterez que pour le cas de deux tubes de même diamètre, l'intersection donne deux droites qui se croisent toujours à angle droit, quel que soit l'angle de l'intersection. Vous pouvez voir, j'ai ici deux tubes, l'un avec un angle droit, donc cet angle-là fait 90 degrés, et là un angle quelconque, et l'angle d'intersection reste toujours de 90 degrés, avec la pointe qui se situe
au niveau du croisement des deux axes. Et nous le voyons bien sur la pièce. Quand on reconstitue, le croisement se fait toujours sur la pointe, sur les deux axes. Mais ça, ce n'est valable, je le répète, uniquement pour les tubes de même diamètre. Maintenant, nous allons développer nos deux pièces. Nous allons commencer par celle-ci. Alors, on peut déjà se faire une idée de la pièce en regardant la maquette. On a deux pointes et un arrondi qui viennent s'appuyer sur le deuxième tube. Donc, nous allons développer cette pièce-ci. Donc, pour cela, j'ai préparé une épure, donc avec mes 12 de séparation, le développé de la tôle. Alors, petite astuce pour préparer ce développé, donc j'ai calculé le diamètre de l'épure qui est de 70 mm multiplié par 314, qui nous fait 219,8, que j'ai divisé en 12 parties de 18,31. Et, comme vous le voyez là, j'ai fait le calcul de la position de chaque génératrice, qui me permet, sans bouger après ma règle, qui me permet de reporter de façon plus précise toutes mes génératrices sans jamais bouger ma règle, puisque je sais que si je regarde par rapport au calcul que j'ai fait, la première est à 18,31, la deuxième elle est à 36,62, 54,93, etc., etc. Qui permet d'aller aussi un peu plus vite dans le traçage et pas se perdre à essayer de reporter à chaque fois 18,31 comme ceci, qui peut être une source d'erreur assez importante au final. Donc c'est une des astuces de traçage qu'il est bon de se rappeler. Donc mon épure est prête, mon développé est prêt, mon épure est prête avec ses séparations. Je l'ai fait ici et je l'ai fait ici. Là on voit bien l'angle à 90 degrés qui se forme ici, la pointe au niveau de l'axe. Et je commence. Donc je commence là par le 1, qui est aussi le 7. Alors, pas de souci de visibilité, je vais commencer par le 7, qui est égal au 1, et je pointe. Je pointe en 1, je trace en 7, et je retrace à l'autre extrémité. Alors là, la soudure se fait toujours sur le petit, disons de préférence sur le petit. Il peut, pour des raisons mécaniques, être obligé de le faire sur la plus grande partie, mais de préférence, on mettra toujours la petite soudure. Donc on continue avec le 2,12 qui est aussi le 6,8. Donc à chaque fois, nous reportons non pas 2 points, mais 4 points. Après, nous avons le 5,9. Qui est aussi le 3,11.
On reporte une fois de plus. 9, 5, et 3. Et nous finissons enfin par la pointe. Qui est le 4-10. Donc, je vais maintenant mes 13 points d'aligner. Qu'il me suffit de relier. Voilà, pour obtenir une courbe la plus harmonieuse possible, avec un bel arrondi ici et ici. Donc, normalement, vous devez obtenir la même chose que moi, si vous faites l'exercice en même temps que moi, ou si vous le faites après. Donc, nous avons développé ici la première partie avec ces deux pointes et ces deux creux. Maintenant, nous allons développer cette pièce-ci avec sa pénétration. Voilà. Nous avons reporté nos génératrices de la première pièce sur celle-ci. Donc nous allons utiliser ce renvoi de génératrice pour faire l'ouverture. Donc ici, j'ai développé de ma tôle avec le positionnement des génératrices. Donc je rappelle que la soudure se fait ici sur le grand côté pour éviter qu'ici nous soyons en contact avec la soudure. Mais dans tous les cas, si sur un de vos plans la soudure est spécifiée ici ou ici, vous serez dans l'obligation de la faire là où elle est demandée. Mais la généralité veut que la soudure se fasse pour celui-ci, pour éviter tout affaiblissement au niveau des soudures, de l'assemblage de ces deux parties. Donc, ma pénétration va se trouver au milieu de ma tôle, de mon développé. Donc, toujours le même développé. Et le report des génératrices qui, comme ce sont deux tubes de même diamètre, se trouvent au même positionnement. C'est pour ça que là, j'ai réutilisé le même calpinage en utilisant simplement les 7 génératrices qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire de 54,39 à 164,79. Le procédé reste toujours le même. On peut soit utiliser cette vue-là ou cette vue-là au choix. Si nous commençons par la 1, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois nous aurons 2 points à reporter sur chaque génératrice. Donc, je commence par le 1, qui sera le 7.
pas un prime, mais 7 primes, puisque pour ce cas-ci, j'ai changé le nom des génératrices pour pas qu'on se trompe de trop. On continue ainsi. Or la 2 qui est ici sera la même que la 12, donc on profite de cette symétrie. Ainsi que la 8 et la 9 présentent elles aussi une symétrie. On continue avec la 11 et la 3. Oups. Alors vous noterez que pour la prise des mesures, je pars toujours de la même base. Je ne vais pas une fois ici et une fois là. Si ma tôle a un léger défaut de coupe, par exemple, ou simplement si la pénétration ne sont pas au milieu de la tôle, il vaut mieux éviter, prendre l'habitude de toujours partir sur la même base. Et on finit par la 10 qui est aussi la 4. Et nous obtenons donc maintenant les 12 points de notre pénétration. Il nous reste à relier. Voilà, vous avez maintenant la pénétration de ce tube-là, c'est-à-dire cette partie-là, une fois qu'elle est mise à plat. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage et bon traçage. Et je recommande une fois de plus de faire et refaire cet exercice. Vous pouvez faire varier l'angle de pénétration. Vous verrez que cette forme-là changera complètement et que c'est assez intéressant. Et en sachant que le procédé restera le même, sauf que les positionnements n'auront pas forcément de symétrie, surtout à ce niveau-là, pour cette pièce-là. Donc je vous souhaite bon courage et bon traçage. Merci.